9 victoires en saison régulière et un parcours exceptionnel en série éliminatoire. Il s'agit de Médéric Morin, âgé de 17 ans, quart arrière. Tu peux peut-être te lever. Si tu veux regarder la caméra, merci. Thierry Desblois, âgé de 16 ans, secondaire et capitaine défensif. Merci. Gabriel Arnois, âgé de 17 ans, allié défensif. Oui, on peut les applaudir chaleureusement. Vous me rappelez de très beaux souvenirs. Mes 3 fils ont joué au football et j'adorais ça. J'en ai un d'ailleurs qui a joué pour les Grizzlies à Boucherville. Fait que je sais que c'est une super de bonne équipe. Je vous demanderai de vous avancer. Je vais demander aux membres du conseil d'aller avec vous puis on va prendre une photo avec vous. On les applaudit encore. Ah oui, oui. Merci de la présence. J'ai vu souvent tes frères et tes sœurs. C'est fun de voir un autre qui réussit aussi bien. Je suis contente aussi. Toi, je t'ai vu petit, puis là, de te voir grand. Je regarde ta grand-mère. Je suis contente avec toi. Là. Merci. Donc, là, on va vous expliquer. C'est en souvenir pour le 6 décembre pour la violence faite aux femmes. On va avoir une petite officielle pour ça. On regarde ici. Voilà. Merci. On va reprendre nos places. Vous pouvez, si vous voulez, repartir à la maison. On vous remercie beaucoup de votre présence. On est bien content de vous avoir eu parmi nous. À moins que vous vouliez vraiment rester. Là, Donc, je vais continuer avec un événement un peu plus triste là, qui s'est passé il y a quelques jours. Donc, c'est avec une immense tristesse que nous vous annoncions le décès de notre employé municipal, Stéphane Birtz. Stéphane faisait partie intégrante de l'équipe du service des travaux publics depuis 2012 et son départ laisse un vide immense tant sur le plan professionnel que personnel. Nous adressons nos pensées les plus sincères aux membres de sa famille et ses proches en ce moment douloureux. Au nom des membres du conseil municipal, de l'administration, de ses collègues, de la ville de Contrecœur, nous leur offrons nos sincères condoléances. On va observer une petite minute de silence et ensuite nous allons reprendre. Merci à vous tous.
Donc, je vais faire une allocution pour la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. On se rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu un féminicide d'une de nos employées ici à la ville de Contrecœur. Donc, c'est un sujet qui nous touche beaucoup, l'organisation municipale. Le 6 décembre prochain marque la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. C'est en cette journée que l'on honore la mémoire des 14 femmes qui ont perdu la vie à cause de la violence sexiste le 6 décembre 1989 à l'École polytechnique de Montréal. C'est aussi une occasion pour nous de réaffirmer notre engagement et appuyer les initiatives qui visent à combattre la violence sexiste dans nos collectivités. Cette tragédie qui a marqué notre histoire aurait pu survenir dans n'importe quelle région du pays. Par ailleurs, la moitié de l'ensemble des Canadiennes âgées de plus de 16 ans auraient vécu au cours de leur vie un incident de violence physique ou sexuelle. Nous pouvons, dans chacun de nos milieux, contrer cette violence. La ville de Contrecœur tient à dénoncer tous les faits et gestes violents. Nous voulons souligner cette journée pour l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Pour ce faire, tous les membres du conseil municipal portent ce soir le ruban blanc. En cette triste journée à venir vendredi prochain, il est important de se souvenir. Donc, nous allons commencer avec l'ordre du jour. L'ouverture de la séance et le mot d'ouverture est fait. Le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance du mardi 3 décembre 2024. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par Mme Messier. Le point 3, adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du Conseil municipal tenues respectivement le 5 novembre 2024 à 19h et 19h30. Madame la mairesse, je propose également aux membres du Conseil l'adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du Conseil municipal tenues respectivement le 5 novembre 2024 à 19h et 19h30. J'en fais la proposition. Oui, pardon. J'appuie également mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Est-ce que nous avons quelqu'un d'inscrit, Monsieur le directeur général? Monsieur Bissonnette souhaite poser une question Oui, concernant bien le sûr. point 17.5. Oui. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, Mesdames Bonsoir, et Messieurs les Monsieur conseillers. Bissonnette. Premièrement, laissez-moi vous féliciter de votre nomination à la commission de la police comme représidente. Bien, merci beaucoup. C'est un honneur de mes 17 collègues des 17 municipalités qui composent ce grand territoire-là de 725 km², donc d'avoir été nommé une deuxième fois président de la régie de police intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent. Félicitations. Merci. Au 17.5, Madame la mairesse, on parlerait d'un bail de location des terres agricoles cultivables. Considérant la grande valeur de ces terres, est-ce que vous avez envisagé qu'elles pourraient être vendues, ces terres? Comme on a déjà mentionné, on travaille fort pour avoir un parc agricole métropolitain. Donc, présentement, il y a des terres qui sont déjà louées et il y a des petites parcelles qu'on récupère pour faire en sorte d'aider les gens qui veulent commencer à faire de l'agriculture. Donc, présentement, on est en train de montrer un modèle avec le centre d'innovation au niveau le CISA, le centre d'innovation, d'expertise sociale en agriculture. Donc, avec Donc, la MRC.
Non, la MRC, c'est sûr que participe, mais la CISA, c'est vraiment un organisme qui a déjà fait d'autres parcs métropolitains. Ils sont venus à un atelier de co-création. Il y avait une quarantaine de personnes de tous les secteurs, des agriculteurs, les gens de PA, les gens du réseau de la santé, vraiment, tu sais, de tous les secteurs élargis. Et bien, ça va continuer. Le conseil municipal va aussi être rencontré. Ensuite, il va y avoir le rapport qui va être présenté et envoyé aux gens qui étaient présents. Il va y avoir d'autres consultations pour faire en sorte de faire il y a déjà 2 modèles de parcs métropolitains dans la CMM. Il y en a un à Brossard, à cause de la Cité 3000, puis il y en a un autre aussi à Sainte-Thérèse de Blainville, dans ce secteur-là, qui était supposé voir le jour. Je ne sais pas s'il a encore vu le jour, mais c'était dans les discussions. Donc, mais il y a d'autres aussi parcs d'agriculture qui ne sont pas dans la CMM, mais vu qu'on est dans la CMM, on essaie aussi de décrocher une subvention aussi dans la CMM pour construire J'ai vu que vous avez, avec la CMM, débouché 10 000 pour faire l'étude d'une possibilité de faire ça aussi. On a investi un montant parce qu'on a aussi, si on veut avoir d'autres subventions, comme qu'on a expliqué, on peut avoir des subventions aussi de la MAPAC, là, donc du ministère de l'Agriculture, des Pêches et ministère de l'Agriculture, des Pêches, Alimentation du Québec. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va dans cette Est-ce qu'il y a dans la réunion que vous avez mentionnée tantôt, il y a des exigences que la Ville va être obligée de faire pour rencontrer les exigences de faire un jardin communautaire avec ça encore? Pour faire un parc d'agriculture, Ouais. présentement, on n'est pas rendu à cette étape-là. On n'est pas dans les exigences métropolitaines. Vraiment, on est dans l'élaboration d'un parc agricole. Et tant mieux si on réussit à le mettre métropolitain. Mais présentement, il faut comprendre qu'on veut aider des agriculteurs qui ont de la difficulté aussi à partir en agriculture, avoir la possibilité de le faire d'une autre manière. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci. Juste pour rajouter là-dessus, c'est une richesse collective qu'on a d'avoir ces terres-là pour des opportunités possibles dans les 30, 40 prochaines années. Donc, on est mieux de garder ça puis de répondre aux opportunités de nos citoyens pour à venir. C'est une richesse incroyable qu'on a, puis on est chanceux d'avoir ça. Donc, bien des municipalités pourraient peut-être vouloir acquérir des terres agricoles. Nous, on en a qui nous appartiennent. Oui, mais si on pense que Varennes essaie de développer des terres agricoles depuis X années, on peut penser qu'on va avoir aussi des difficultés à faire du développement sur ces terres-là, autres que de l'agricole. Mais on ne peut pas faire autre qu'agricole, c'est zonage agricole. Puis on ne sera pas dézoné pour ça. Et ça a été aussi nommé comme quoi, puis je l'ai nommé aussi à la journée de co-construction. On est très chanceux d'avoir ces terres-là parce que la majorité des villes les vendent, tu sais, rapidement, sauf que nous, on est en train de remembrer depuis des années parce que c'était plein de petites terres morcelées avec des terrains qui appartenaient à des Américains. Donc, on en fait la location et une chance qu'on n'a pas décidé de vendre ça rapidement, mais qu'on a décidé de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire avec aussi toutes les nouvelles tendances de villes, territoires nourriciers, que le ministère des Affaires de l'Agriculture, des Pêches, de l'Alimentation du Québec met en œuvre aussi pour valoriser ces territoires-là nourriciers. Merci. Merci. Je passe au point 5, avis de motion. Le point 5, 5.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1330-2024 modifiant diverses dispositions du règlement 861-1-2009 sur les permis et certificats. Oui, Madame la mairesse, considérant qu'il est opportun de procéder à la modification de diverses dispositions du règlement 861-1-2009 sur les permis et certificats, notamment pour améliorer la compréhension, l'application et la conformité des permis et en lien avec les exigences des lois et des règlements. Donc, et c'est évidemment conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance du Conseil ainsi que d'un avis de motion, c'est ce que je fais présentement, donné lors de la même séance ou d'une séance distincte. Donc, je donne avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 5.2, avis de motion du règlement 1334-2024, modifiant le règlement 761-2-2005 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale du secteur patrimonial. Vous pouvez toujours regarder à l'écran quand il y a des points, pas tous les points, mais la majorité ont des... Donc, l'idée, c'est de contrôler un peu notre paysage urbain. Alors, cette modification-là vise à revoir les critères et objectifs applicables aux projets de construction, d'agrandissement et d'aménagement, ainsi qu'à mettre à jour les zones de la ville qui sont assujetties au PIA.
Les modifications proposées auront pour but d'assurer une meilleure intégration des nouvelles constructions, agrandissements et des travaux d'aménagement aux particularités architecturales et paysagères des zones concernées. Alors, en conséquence, vous voyez les zones touchées à l'écran. Donc, ça ne donne pas grand-chose de les nommer par le numéro, là. Alors, à compter de la présentation du présent avis de motion et en vertu de l'article 145.20.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est interdit de délivrer tout permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d'autorisation d'occupation pour les projets touchant les zones mentionnées ci-dessus jusqu'à l'adoption de la modification du règlement sur le PIA. Alors, j'en donne avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 5.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1342-2024 modifiant le règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Contrecœur afin de majorer certains tarifs. Oui, alors, considérant l'adoption du règlement 1111-2018 en juin 2018 afin d'établir la tarification des services et activités de la Ville de Contrecœur, considérant qu'une révision des tarifs doit être faite annuellement afin de s'ajuster au coût de la vie, je donne avis de motion et dépose le projet de règlement afin que les coûts et tarifs de la Ville soient ajustés pour l'année à venir. J'en donne avis de motion. L'avis de motion est donné par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 5.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1343-2024 modifiant le règlement 1312-2023 sur la gestion contractuelle. Oui, considérant qu'un règlement sur la gestion contractuelle a été adopté par la Ville en vertu de la résolution numéro 2010-12-435 lors de la séance ordinaire tenue le 20 décembre 2010, le tout conformément à la loi sur les cités et villes. Considérant le règlement 1128-2018 sur la gestion contractuelle, a été modifié par les résolutions 2019-01-003 et par la suite 2021-08-235 et 2022-05-112 et qu'il y a lieu d'abroger ce règlement et toute autre résolution pouvant avoir été adoptée à cet effet avant le présent règlement, considérant les modifications apportées par la loi. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement sur la gestion contractuelle afin d'intégrer ces modifications, j'en donne avis de motion et j'aimerais préciser qu'il y a un point, entre autres, sur les contrats avec les membres du conseil, un fonctionnaire ou un employé pour des commerces de proximité. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, par souci de transparence, en fait, là, ce qu'on dit, c'est que, je vais vous lire le paragraphe. La Ville peut conclure un contrat d'acquisition ou de location de biens dans un commerce dans lequel un élu, fonctionnaire ou employé de la Ville détient un intérêt, tel que le permet les articles 116.0.1 de la Loi sur les cités et villes et 305.0.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le commerce visé par le contrat doit faire partie des types de commerce déterminés par le règlement déterminant pour l'application des articles 116.0.1 de la Loi sur les cités et villes, 269.1 du Code municipal et 305.0.1 LERM, les types de commerce dans lesquels des biens peuvent être acquis ou loués, soit commerce d'alimentation, restauration, station-service, pharmacie, quincaillerie, vente de pièces mécaniques, location de machinerie ou d'outils. Si un tel contrat est accordé, une publication est faite sur le site Internet de la Ville, doit apparaître le nom du fonctionnaire, de l'employé ou de l'élu, le nom de l'entreprise avec qui le contrat est conclu, le cas échéant, la liste de chacun des achats et des locations effectuées et des montants de ceux-ci. Donc, c'est vraiment dans un but de transparence, donc j'en donne avis de motion. Il faut comprendre que c'est des nouvelles dispositions, qu'il y a des petits villages, des petites villes un petit peu partout au Québec et que des fois, il y avait quelqu'un il y avait la station-service puis c'était la seule personne, mais qui siégeait sur le conseil municipal puis qui n'avait pas de station-service ou d'épicerie à moins de 40 km. Donc, il faisait affaire avec lui. Puis là, c'est juste pour des demandes des unions et des fédérations de faire en sorte qu'ils peuvent acheter là puis qu'ils ne soient pas en conflit d'intérêts parce que ça n'avait juste pas de bon sens. Ça fait de la pollution avec les GS, ça donne des coûts supplémentaires. Donc, le MAMACH est venu rectifier ça par la loi des cités et villes pour faire en sorte que ça soit réglementaire si ça correspond à tous les critères. Donc, c'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 5.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1344-2024 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2025. Oui, alors je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera proposée l'adoption du règlement 1344-2024 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2025. Donc, je dépose le projet de règlement 1344-2024.
ce sera discuté en profondeur la semaine prochaine lors de la séance extraordinaire. Donc, c'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et le directeur des finances sera ici avec nous le 10 décembre pour faire la présentation du budget. Le point 6, il n'y a pas de règlement ce mois-ci. Le point 7, finances. 7.1, adoption de la liste des déboursés au 30 novembre 2024. Alors, la liste des comptes à payer totalise 2 633 189,27 $. Donc, je propose d'adopter la liste des déboursés au 30 novembre 2024. Et j'appuie ma collègue, Mme Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 7.2, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 335 000 qui sera réalisé le 13 décembre 2024. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Contrecœur souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 335 000 $ qui sera réalisé le 13 décembre. Ils sont répartis entre 8 règlements d'emprunt. Donc, considérant que la Ville de Contrecœur avait le 10 décembre 2024 un emprunt au montant de 1 115 900 $ sur un emprunt original de 1 558 400 $ concernant le financement des règlements d'emprunt numéro, il y en a 3 en fait là, qui sont listés. Considérant qu'en date du 10 décembre, cet emprunt n'a pas été renouvelé, considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 13 décembre 2024 inclut les montants requis pour ce refinancement. Donc, je fais la proposition de faire cette résolution de concordance de courte échéance afin d'émettre des obligations pour 3 335 000 $. Donc, ce sera daté du 13 décembre, comme je l'ai mentionné. Les intérêts sont payables semi-annuellement les 13 juin et 13 décembre de chaque année. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs. Et les obligations seront immatriculées au nom de service dépôt et compensation CDS. Donc, c'est assez standard. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy appuie. Le point 7.3, adjudication d'émission d'obligations au montant de 3 335 000 daté du 13 décembre 2024. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro, en fait, c'est les 8 dont j'ai parlé là, tout à l'heure, je vais vous les nommer, c'est le 1107-2018, 1108-2018, 1156-2019, 1217-2021, 1271-2022, 1295-2023, 1307-2023 et 1187-2019. La Ville de Contrecœur souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Contrecœur a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 13 décembre 2024 au montant de 3 335 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec. Donc, on a eu CIBC qui a soumissionné au prix de 99,12893, coût réel 3,93209. La TD a également soumissionné, on arrivait à 3,94227 %. Desjardins, 3,98, 0,34 %. La Banque nationale, 3,98409 et finalement la Banque Laurentienne, 3,99984. Donc, considérant que le résultat du calcul de coût réel indique que la soumission présentée par la CIBC est la plus avantageuse, je propose que l'émission d'obligations au montant de 3 335 000 $ de la Ville de Contrecœur soit adjugée à la firme Marchés mondiaux CIBC. J'en fais la proposition. Et j'appuie également ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller Pierre-Olivier Roy. Le point 8, gestion du personnel. 8.1, dépôt, rapport du mouvement des personnels, convention et personnel surnuméraire. Donc, c'est un dépôt. Le point 8.2, fin d'emploi personnel cadre.
Considérant le rapport du service des ressources humaines portant le numéro RH 160-04, dont l'essentiel du contenu a été porté à l'attention des membres du Conseil, je fais la proposition de mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 14-0064, effectif en date du 3 décembre 2024. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 8.3, ajustement salarial des pompiers temps partiel au service de sécurité incendie pour l'année 2025. Considérant que les pompiers sont régis par leur propre politique de traitement, considérant que l'augmentation respecte l'équité interne en termes de proportion, je propose d'octroyer à l'ensemble des pompiers temps partiel une augmentation salariale sur le taux horaire de 2024. Le pourcentage est de 2 % d'augmentation pour l'année 2025. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 8.4, embauche d'une directrice des services juridiques et du greffe. Considérant que le poste de directrice du greffe est à combler, considérant la vaste expérience de maître Eléa Claveau dans le domaine municipal ainsi qu'en tant que gestionnaire, considérant toutes les formations à son actif, je fais la proposition de procéder à l'embauche de maître Eléa Claveau en tant que directrice des services juridiques et du greffe et de fixer sa date d'embauche en date du 6 janvier 2025. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame Karine Messier et appuyé par Monsieur Pierre-Olivier Roy. Le point 9, loisirs et culture. 9.1, autorisation de dépôt. Demande auprès du ministère de la Culture et des Communications pour et au nom de la Ville. Considérant que l'entente de 3 ans avec le ministère de la Culture et des Communications se termine en 2024, considérant l'importance de la culture dans le développement de la collectivité contre-caroise, considérant que la présente entente nous a permis de trouver les vestiges du second moulin seigneurial, considérant le désir de la municipalité de mettre en place une stratégie d'action en ce qui a trait au développement de la culture en vue d'assurer une plus grande intégration et une meilleure planification des activités dans une perspective d'amélioration de sa qualité de vie, considérant que la municipalité veut continuer de définir l'identité culturelle de Contrecœur et définir une vision à long terme et mieux planifier les services offerts par la municipalité dans les multiples secteurs d'intervention de la culture, je fais la proposition d'autoriser le dépôt d'une pré-demande au ministère de la Culture et des Communications pour un investissement de 40 000 par année, 50 % Ville, 50 % MCC, pour un maximum de 3 ans. Et j'appuie également cette proposition, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 10, urbanisme 10.1, approbation, demande d'appui d'une demande d'utilisation autre qu'agricole au 6962 route Marie-Victorin. Oui, Madame la mairesse. Oups. Alors, considérant que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants inclut une superficie en culture active de 0,1584 hectares, ce qui fait à peu près 1580 mètres carrés, dédié à la production en serre et une superficie en friche de 0,51 hectares, donc 5000 mètres carrés, et qu'aucun impact négatif n'est anticipé sur les lots avoisinants. Considérant la disponibilité d'autres emplacements hors de la zone agricole pour l'installation d'une résidence, mais que le projet est essentiel au fonctionnement et à la pérennité de l'exploitation agricole actuelle, considérant que le projet est compatible avec les activités agricoles environnantes et s'intègre harmonieusement dans le cadre agricole existant, considérant que l'utilisation proposée ne compromet pas la préservation des ressources en eau et en sol sur le territoire, contribuant ainsi à leur gestion durable, considérant que l'effet positif du projet sur le développement économique de la région est démontré par l'augmentation prévue de la production agricole et sa contribution à l'économie locale. Alors, pour toutes ces raisons, donc, je propose d'appuyer la demande du requérant auprès de la CPTAC. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 10.2, approbation demande sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, le PIA 2024-153, 4888, route Marie-Victorin, le lot 5 25 055 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères.
Oui, donc ça touche évidemment une maison ancestrale tout près d'ici. Alors, considérant que l'analyse de conformité en lien aux critères du règlement 761-2-2005 sur les PIA relatif au secteur patrimonial révèle un projet qui satisfait les objectifs et les critères du règlement. Considérant que le projet respecte les objectifs patrimoniaux du PIA en reprenant les caractéristiques et composantes des portes et fenêtres d'origine, contribuant ainsi à l'intégration harmonieuse du traitement architectural et au maintien du cachet patrimonial de la façade. Alors, je propose d'appuyer la demande de permis. Et j'appuie Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Dansereau et appuyé par M. Bellil. Le point 10.3, autorisation, demande de dérogation mineure, DM 2024-149-4995 rue des Ormes, le lot 6 546 168 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, alors, considérant que la demande vise une disposition du règlement de zonage pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation mineure, considérant la recommandation 85-24 du Comité consultatif en urbanisme, considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, et considérant que la dérogation mineure ne concerne ni l'usage ni la densité d'occupation du sol, donc je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Dansereau et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 10.4, autorisation, demande de dérogation mineure, DM 2024-152 pour les 704 rue Roy, le lot 4 815 297 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, alors c'est un bel exemple de densification. Donc, on part d'un très grand lot et on en fait 3 autres, donc 4 lots au total. Alors, considérant que l'objet de la demande vise à déroger au règlement de zonage, alors visant à permettre la création d'un lot d'une largeur de 13,75 mètres, contrairement à une largeur de 16 mètres, ainsi qu'une superficie de 380,6 mètres, contrairement à 432, dérogeant à la grille des usages et des normes de la zone HI 75. Alors, considérant que la demande a été évaluée conformément aux critères établis à l'article 3 du règlement 1290-2022 sur les dérogations mineures, considérant que la demande vise une disposition du règlement de zonage pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure permettant ainsi une analyse selon les critères d'évaluation applicables, considérant la demande d'opération cadastrale ne concerne pas des dispositions concernant l'usage et la densité d'occupation du sol, donc je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure. J'appuie M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 10.5, adoption du premier projet de règlement 1330-2024 modifiant diverses dispositions du règlement 861-1-2009 sur les permis et certificats. Donc, c'est en lien avec l'avis de motion de tantôt. Alors, considérant que les modifications proposées visent à apporter des précisions et des clarifications pour améliorer la compréhension, l'application et la conformité aux exigences légales et réglementaires, considérant que ces modifications définissent plus clairement les responsabilités des propriétaires et des pouvoirs des inspecteurs municipaux en matière de délivrance et de contrôle des permis et certificats. Considérant que les ajustements prévus ont pour objectif de simplifier les démarches administratives pour les citoyens tout en assurant un meilleur respect des règlements d'urbanisme, alors je propose d'adopter le premier projet de règlement. Et j'appuie mon collègue M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 10.6, adoption du second projet de résolution, le PP-2023-155, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 322 rue Lacroix, le lot 5 25 302, cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Madame la mairesse, je vais me retirer. D'accord. On va venir vous chercher à la fin. Pour situer les gens, On va juste attendre que Mme Bissonnette soit... c'est l'ancien site de Lâcheuse ou du garage Hubert, donc le projet est sur ce site-là. Alors, considérant que le conseil municipal a reçu une demande visant à autoriser un PPC-MOIS pour la construction d'un bâtiment résidentiel de 3 étages comprenant 9 logements, un autre exemple de densification, alors sur le lot 5 25 302 du règlement de zonage 858-1-2009, considérant l'adoption d'un premier projet de résolution lors de la séance régulière du 5 novembre 2024,
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a examiné le projet lors de la séance du 7 février 2024 et a émis un avis favorable sous condition conformément au règlement numéro 1109-2018. Alors, considérant que le projet respecte les objectifs d'aménagement du territoire de la Ville de Contrecœur, notamment en matière de densité, de diversité résidentielle et du respect du milieu environnant, donc je propose d'adopter le second projet particulier de construction, de déterminer que les dispositions du présent PPCMA prévalent sur les dispositions applicables et d'autoriser le second projet CO mentionné à régulariser certaines dérogations au règlement du zonage. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie également mon collègue Claude Dansereau. C'est proposé par M. Claude Dansereau et appuyé par M. Claude Bérard. Oui, est-ce qu'on peut ramener Mme Bissonnette, s'il vous plaît? Merci. Donc, Mme Bissonnette est de retour sur la table du Conseil. Nous passons au point 17, le point administration générale. 17.1, dépôt, registre public des déclarations des membres du Conseil municipal, code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Contrecœur. Donc, tous les élus ont fait leur dépôt. Le point 17.2, dépôt de la mise à jour annuelle, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal. Donc, tous les élus aussi ont fait leur dépôt. Le point 17.3, nomination maire suppléant pour les prochains mois, jusqu'à la fin janvier 2025. Oui, en tant que maire suppléant sortant, je propose de nommer mon collègue Pierre Bellil en tant que nouveau maire suppléant. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par M. Pierre-Olivier Roy et appuyé par Mme Karine Messier. Le point 17.4, nomination d'un membre au sein du comité consultatif en urbanisme. Oui, alors considérant que le comité consultatif en urbanisme, appelé CCU, de la Ville de Contrecœur, joue un rôle clé dans l'analyse et la recommandation de dossiers liés à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Considérant que le candidat a soumis sa candidature pour occuper un siège vacant au sein du CCU, considérant la rencontre réalisée le 27 novembre 2024, laquelle s'est avérée concluante en démontrant son intérêt sincère pour siéger au sein du CCU, considérant que l'expertise professionnelle du candidat constitue un atout pour enrichir les discussions et analyses du CCU, donc je propose de nommer M. Olivier Gervais pour siéger au sein du comité consultatif en urbanisme pour un mandat d'une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Claude Dansereau et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 17.5, autorisation de signature bail de location des terres agricoles cultivables. Oui, Mme la mairesse. Considérant que la Ville souhaite mettre en action son plan de développement de la communauté nourricière, considérant que la Ville possède des terres agricoles propices à la culture maraîchère, considérant l'article 91 de la loi sur les compétences municipales qui stipule qu'une municipalité peut accorder une aide en matière d'agriculture, je propose aux membres du Conseil d'autoriser la location d'une parcelle de terre agricole cultivable située sur le territoire de la Ville de Contrecœur avec des producteurs maraîchers, soit Cynthia Caron-Jones et Steve Dupuis, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2025, le tout au prix de 250 $ et aux conditions prévues au bail à intervenir entre les producteurs. J'en fais la proposition. Et j'appuie cette proposition. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 17.6, approbation du protocole d'entente en vue de la dissolution de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu et du partage de ses actifs. Oui, alors la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu a adopté une résolution demandant aux villes d'entériner le protocole d'entente mettant fin à l'entente intermunicipale relative aux services animaliers et prévoyant la dissolution et le partage des actifs et passifs de la Régie. Donc, je propose d'approuver le protocole d'entente mettant fin à l'entente intermunicipale et prévoyant la dissolution et le partage des actifs et passifs, que la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu présente une demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de prononcer la dissolution de la Régie et de partager l'actif résiduel conformément au protocole d'entente mettant fin à la Régie
et le tout en vertu de l'article 618 du Code municipal. Et finalement, je propose d'autoriser la mairesse, Mme Allaire, et le directeur général, M. Larrivée, à signer pour et au nom de la Ville de Contrecœur tout document pour donner suite à la présente. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. On passe au point 17.7, autorisation de présenter une demande de financement dans le cadre du programme de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Alors oui, Madame la mairesse, donc ça se passe tout près de l'église Saint-Laurent-du-Fleuve et du centre Aristide Arpin. Alors, considérant que la Ville de Contrecœur a fait l'acquisition du lot 6 607 643 dans le but, d'une part, de faciliter une transaction entre un propriétaire foncier et des promoteurs souhaitant construire un CPE, et d'autre part, de permettre de poursuivre les efforts de la Ville pour augmenter les superficies de milieux naturels protégés sur son territoire. Considérant que la Ville, que souhaite également faire l'acquisition du lot 4 813 081, également dans le but de permettre de poursuivre les efforts de la Ville pour augmenter la superficie des milieux naturels et protéger son territoire. Considérant que la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM, met à la disposition des organismes admissibles un programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2. Alors, j'en fais donc la proposition. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Maggie, je l'ai nommée beaucoup ce soir. Hein? Donc, nous passons au point 17.8, autorisation de signature du renouvellement de l'entente avec Services animaliers Pierre de Sorel et Région. Madame la mairesse, considérant qu'en conformité avec la loi sur les cités et villes, une municipalité peut conclure une entente de gré à gré avec un organisme à but non lucratif pour la fourniture de services de contrôle et de refuge animalier. Considérant que le service animalier Pierre de Sorel et Région est un organisme à but non lucratif offrant des services de gestion animalière qui cadrent avec les besoins de la Ville de Contrecœur, je propose aux membres du Conseil d'autoriser la signature d'une entente avec le service animalier Pierre de Sorel et Région par le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint pour et au nom de la Ville de Contrecœur. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 17.9, autorisation de signature, promesse d'achat et acte de vente. Le lot 6 312 095 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, c'est un lot qui borde le fleuve vis-à-vis un lot avec lequel on a déjà fait l'acquisition avec Nature Action pour la conservation. Alors, donc c'est un lot qui borde le fleuve, encore une fois. Considérant les intentions du conseil municipal de procéder selon les opportunités à des acquisitions s'inscrivant dans la stratégie d'aménagement et du développement de la ville, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Contrecœur de se porter acquéreur du lot 6 312 095 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, considérant que le fait que l'immeuble en question est assujetti au droit de préemption, donc je propose que le conseil municipal autorise l'acquisition du lot 6 312 095 du cadastre du Québec, que le mandat de conclure la transaction soit consenti au directeur général de la Ville et que le conseil municipal autorise le directeur général à signer pour et ou le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Contrecœur tout document devant intervenir à cet effet en y stipulant toute clause jugée nécessaire dans l'intérêt de la Ville de Contrecœur et non compatible avec la présente. Donc, j'en fais la proposition. Il faut comprendre que si vous regardez à l'écran, vous voyez le carré rouge. Et si vous regardez à gauche, on voit aussi Marie-Victorin, mais à gauche, on voit, Thierry, pas les 3 terrains, là, parce que ça, c'est les 3 terrains. Il y en a un dans le milieu qu'on va acquérir. Mais si tu descends celui-là, exactement, lui nous appartient déjà. L'autre côté de la 132 nous appartient aussi. Et le côté en avant de ces 3 terrains nous appartiennent. Donc ça, c'est tout situé en zone de conservation à perpétuité avec la trame verte et bleue. Donc on a acheté avec la communauté métropolitaine de Montréal. Et tantôt, on a fait une demande un point plus haut pour la communauté métropolitaine de Montréal. Donc ce petit terrain-là aussi en est question pour aller chercher une somme aussi pour l'acquisition.
Donc, c'est proposé par M. Claude Dansereau Et j'appuie la proposition, Madame la mairesse. et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 17.10, autorisation de signature, acte de vente définitif, le lot 5 24 893 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, Madame la mairesse, considérant l'opportunité de faire l'acquisition du lot 5 24 893 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, considérant les discussions intervenues avec les propriétaires des immeubles et la Ville de Contrecœur, je propose aux membres du Conseil d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer devant notaire l'acte de vente définitif à intervenir pour et au nom de la Ville de Contrecœur pour l'acquisition du lot mentionné en rubrique du cadre du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. Encore là, il faut comprendre que ça se rattache à notre parc d'agriculture métropolitain, notre parc agricole qu'on a parlé avec M. Bissonnette au début de la rencontre. Donc, c'est un accès pour nos terres. On fait une location présentement de certains terrains. Donc, c'est dans cette suite logique-là qu'on va chercher c'est une mini parcelle là, de terrain. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par M. Pierre Béril. Le point 17.11, versement d'une aide financière pour le souper de Noël de la FADOC. Considérant que le club FADOC Contrecœur organise samedi le 21 décembre 2024 sa soirée familiale de Noël pour les aînés de Contrecœur, considérant la demande d'aide financière adressée à la Ville pour contribuer à l'organisation de la soirée, considérant que la soirée s'inscrit dans les orientations de la politique des familles et des aînés en brisant l'isolement et en procurant des moments de bonheur et de réjouissance, je propose de verser une commandite de 750 $ au club FADOC de Contrecœur pour l'organisation de la soirée familiale de Noël, d'autoriser l'achat d'un billet au coût de 65 $ afin que la Ville de Contrecœur participe au souper familial de Noël organisé par la FADOC de Contrecœur. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 17.12, versement d'une aide financière association de chasse et pêche de Contrecœur pour le festival de la Brimballe. Considérant la demande de commandite de l'organisme Association de chasse et pêche de Contrecœur concernant l'organisation du festival de la Brimballe édition 2025, considérant la politique d'aide financière qui encadre ce type de demande, considérant que le festival de Brimballe aura lieu les 15 et 16 février prochains au site de pêche blanche situé sur le fleuve Saint-Laurent, considérant que le conseil municipal désire soutenir financièrement ce festival qui attire quelques 2500 personnes et favorise la pratique de cette activité hivernale, entraînant ainsi des retombées dans les commerces du territoire, je fais la proposition de verser à l'Association de chasse et pêche de Contrecœur un montant de 2 000 $ pour la réalisation du Festival de la Brimballe édition 2025. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 17.13, versement d'une aide financière à nos POI contre le cancer 2025. Considérant la demande d'aide financière d'un citoyen pour l'événement Nos Pioui contre le cancer adressé à la Ville de Contrecœur, considérant que la Ville sera également invitée à participer au tapis rouge de l'ouverture de l'événement, considérant que la demande d'aide financière a pour but de financer l'organisation de l'événement qui aura lieu le 22 février 2025 au Centre récréatif au Sang et que les profits seront remis à des organismes, dont le Centre d'action bénévole de Contrecœur, je fais la proposition de verser un montant de 500 $ pour la 4e édition de l'événement Nos Pioui contre le cancer qui aura lieu le 22 février 2025. Et j'appuie également ma collègue Karine Messier. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 17.4, versement d'une aide financière à Ryan Gendron pour sa participation aux Jeux mondiaux unis. Considérant que Ryan Gendron, un jeune résident de Contrecœur, est activement engagé dans les sports locaux, notamment le soccer mineur de Contrecœur et le hockey avec les Mariniers de Sorel, considérant qu'il a été sélectionné pour représenter le Québec en Autriche en juin 2025, ce qui constitue une opportunité unique de promouvoir la ville sur une scène internationale, considérant que la famille de Ryan a déjà entrepris plusieurs initiatives de collecte de fonds, telles que des ventes de billets et de chocolat démontrant leur engagement à couvrir une partie des frais associés à ce projet,
Considérant que la Ville de Contrecœur valorise les initiatives qui inspirent les jeunes et favorisent leur épanouissement pour le sport et la persévérance, des valeurs bien représentées par ce projet. Considérant que la famille de Ryan a sollicité un soutien de la Ville pour une aide financière via le programme de dons et commandites pour permettre à un jeune citoyen de vivre une expérience enrichissante et porteuse de fierté pour la communauté, je fais la proposition de verser un montant de 500 $ à Ryan Gendron afin de lui permettre de représenter le Québec au hockey dans sa catégorie d'âge sur le plus grand événement sportif junior dans le monde qui se déroulera du 19 au 22 juin 2025 en Autriche. Et j'appuie la proposition, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Karine Messier et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 17.15, versement d'une aide financière, programme de support de reconnaissance à l'excellence. Considérant la demande reçue dans le cadre du programme de support et de reconnaissance à l'excellence de Elliot Malo, athlète identifié espoir en baseball, considérant que ce programme a pour objectif d'aider et d'encourager le développement de talents sportifs et culturels chez les jeunes contrecœurois qui performent à un niveau d'excellence québécois, canadien ou international, considérant que le dossier répond aux critères d'analyse exigés et ce, plus particulièrement quant aux résultats des compétitions de la dernière saison, à la rigueur de l'entraînement et au respect du plan de développement de la Fédération sportive et à leur engagement d'atteindre de nouveaux objectifs de performance pour l'année à venir, considérant la candidature d'Élette Marleau, jeune étudiant contrecœurois de 15 ans, qui se démarque au baseball au niveau junior élite et qui a été sélectionné pour la Ligue ABC U18, considérant le bilan de performance du jeune sportif qui est sur la scène canadienne, considérant l'analyse de candidature et la recommandation formulée par le comité consultatif en loisirs, culture et développement social, je fais la proposition de verser un montant de 1 000 $ à Elliott Malo, conformément au programme de fruition des aides financières, soit le programme de soutien et de reconnaissance de l'excellence. Et j'appuie la proposition, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 17.16, versement d'une commandite au club de volley-ball de Contrecœur, le Bleu et Or. Considérant la demande d'aide financière du club de volley-ball de Contrecœur, le Bleu et Or, adressée à la Ville de Contrecœur le 7 novembre 2024, considérant que la Ville veut encourager les saines habitudes de vie, considérant une croissance extraordinaire qui dépasse toutes les attentes et nous sommes heureux de partager avec vous les moments marquants de cette saison, considérant que le club comptait 24 athlètes et que dès janvier, ce nombre avait déjà doublé, marquant le début d'un essor remarquable. Cet élan s'est poursuivi jusqu'à leur camp d'été, le Beach Volleyball, où ils ont accueilli plus de 70 athlètes. Aujourd'hui, leur académie frôle les 85 inscriptions avec plus de 95% de leurs membres provenant de Contrecœur, mais aussi des athlètes de différentes régions qui viennent découvrir le club et la ville. Considérant que la commandite de la ville a permis d'amplifier la visibilité de leur académie, les logos apparaissant fièrement sur les chandails des athlètes et la bannière avec le logo de la ville flotter tout l'été sur le terrain de beach volley, consolidant la présence de la ville auprès de leur communauté. Considérant la vision du club de devenir la référence dans le milieu de l'Académie de volleyball de la Rive-Sud, il souhaite offrir à chacun, peu importe son niveau ou son expérience, la chance de découvrir et d'être encadré dans l'apprentissage de ce merveilleux sport. Je fais la proposition de verser au club de volleyball de Contrecœur Bleu et Or une commandite d'une valeur de 1 500 $ pour l'année 2025. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Pour le point 17.17, vous avez vu nos jeunes tantôt passer devant nous et là, c'est le temps de leur faire une motion de félicitations à nos jeunes athlètes de Contrecœurois. Donc, voici ce que dit cette motion de félicitations. Considérant l'excellence et le dévouement démontré par 3 jeunes athlètes de Contrecœur au sein de l'équipe des Grizzlies de Boucherville, champions provinciaux midget AAA, division 1 de la Ligue de football Montréal Métro, LFMM, avec une fiche parfaite de 9 victoires en saison régulière et un parcours exceptionnel en série éliminatoire, considérant l'effort, la discipline et la passion nécessaires pour concilier leur engagement scolaire et sportif, considérant l'importance des saines habitudes de vie, de la persévérance et du travail d'équipe véhiculé par leur implication dans le football, considérant
que leur réalisation et leur engagement sportif font d'eux des modèles inspirants pour d'autres jeunes de Contrecœur, les incitant à se dépasser et à poursuivre leurs rêves. Considérant leurs contributions respectives qui ont permis à leur équipe de remporter la victoire historique de 52-14 en finale provinciale le 14 novembre 2024, il est en conséquence proposé et appuyé unanimement par le conseil municipal que le conseil municipal adresse ses sincères félicitations à Médéric Morin, âgé de 17 ans, quart arrière pour ses 11 années de dévouement au football, son rôle de leader et son titre de joueur du match de la finale. Thierry Deblois, âgé de 16 ans, secondaire et capitaine défensif pour sa progression remarquable en seulement 2 années de football et sa contribution essentielle à la victoire de son équipe. À Gabriel Arnois, âgé de 17 ans, allié défensif pour sa détermination et son implication constante qui témoigne de son engagement envers le sport. Le conseil municipal de Contrecœur est fier de souligner leur accomplissement exceptionnel qui rayonne à travers notre communauté. On peut les applaudir encore. Ces applaudissements-là, je pense qu'on peut les donner aussi à Ryan qui va se démarquer à l'international. Et on avait nos pays aussi qui épousent une bonne cause là, pour le cancer. C'est pas la première année, fait qu'on peut être fiers de nos jeunes Contrecœurois. Il faut les souligner. Et on a aussi des Contrecœuroises qui jouent aussi au hockey, fait que on peut être fiers aussi de nommer les jeunes Contrecœuroises pour d'autres. Oui. Et Elliott Malo également pour le programme de l'excellence au niveau du baseball, qui s'en va, lui, nous représenter au niveau d'une compétition majeure qui réunit toutes les provinces du Canada. Donc, c'est un beau mois de félicitations. Donc, je passe au point 19, retour sur la période de questions de la dernière séance. J'avais une question de M. André Pépin. Quelle est la position de la Ville sur la tenue d'un BAP générique sur l'éolien? La Ville va aller de l'avant en ce qui a trait à une demande pour la tenue d'un BAP générique sur l'éolien. Nous sommes en train de rédiger une résolution qui reflète bien la réalité contrecœuroise. Nous allons adopter cette résolution en janvier prochain. La question de Mme Fabienne Chabot. Avec les risques comporte le parc industriel en raison particulière des vents dominants, est-ce que la Ville prévoit changer le zonage du terrain situé à côté de Triumvirat? Tout d'abord, il serait prématuré de changer le zonage de ce terrain avant même que nous ayons obtenu les conclusions du BAP pour le projet de Triumvirat. Prochaine question, Mme Catherine Brissette, concernant l'installation possible de barrières au passage à niveau de la montée Lapierre. Est-ce que vous avez des nouvelles? Les nouvelles normes pour on en a eu, mais notre retour, c'est que les nouvelles normes pour les passages à niveau sont en vigueur depuis 2018. Le CN a donc inspecté ces 6 000 passages à niveau à travers le pays, le Canada. Selon l'évaluation du CN, le passage à niveau de la montée Lapierre ne nécessite pas d'installation de barrières. Toutefois, en 2025, une analyse plus poussée, parce qu'on en a fait la demande, sera réalisée pour le passage à niveau de la montée Lapierre. Il y avait une question aussi de M. Jean Bélanger. Est-ce qu'il y a des copies du journal Les Deux Rives qui sont disponibles à Contrecœur? Oui. Il y a des copies qui sont disponibles au Uniprix, à la Caisse populaire, au IGA, au dépanneur Maxi, au bureau de poste, chez Optoréseau, à l'Hôtel de Ville, au restaurant au Vieux-Philippe, au Subway, au centre d'hébergement, à la résidence L'Autre Jeunesse et au dépanneur Petro-Canada. Je vais au point 20, période des questions. Si vous avez une question, juste à vous présenter au micro, vous nommez, vous posez votre question et ensuite vous aurez la réponse. Bonjour, mon nom est André Pépin. Bonjour, M. Pépin. D'abord, merci pour votre étude sur la demande de résolution pour le BAP générique. On verra bien, c'est déjà un très beau geste.
J'imagine que ça va être présenté au Conseil des maires, à la MRC aussi. Ben absolument. Là, Ouais. notre résolution va être montrée au Conseil des maires. C'est pour ça qu'on prend le temps de la rédiger aussi, le temps de leur montrer, puis OK. de la proposer au mois de janvier. Excellent. Je vous remercie. De Le rien. groupe Courant Collectif a produit son rapport final. Je ne sais Oui. pas si vous avez eu la chance de le voir. Oui, bien, de il le va lire. être il est public, là. Oui, il l'est déjà. En gros, ça dit que... Mais c'est une période de questions, fait que je peux pas D'accord. vous laisser faire un résumé du rapport. Parfait. Non, Mais si vous je avez une comprends. question, vous pouvez faire une question. Oui, sûrement. En fait, je vais la formuler autrement. À la lecture de leurs conclusions, on se rend compte qu'il est important pour le Conseil de consulter et de faire participer les citoyens à la discussion sur le monde éolien, sur la pertinence d'avoir des éoliens. Alors, ma question, que pensez-vous faire, Madame la mairesse, Madame la conseillère, Monsieur les conseillers, pour informer mieux vos citoyens de façon à être capable de nous représenter correctement sur ce sujet? Bien, c'est le courant collectif qui porte ça, c'est au niveau de la MRC. Puis la MRC est allée dans chacune des villes faire une soirée pour vraiment entendre les gens, faire une présentation. Les gens étaient tous invités. Ici, je m'aurais attendu qu'il y ait beaucoup plus de gens parce que ça a été vraiment annoncé sur nos plateformes, ça a été annoncé un peu partout sur tous nos médias et tout ça. Donc, il y avait peut-être une vingtaine de personnes, là. 20 ans, c'est un gros chiffre, Même si vous aussi, permettez. gros chiffre, Et peut-être même une il y avait quand dizaine. même 2 éléphants dans la pièce. Le groupe Courant Collectif n'a jamais parlé de la nécessité de poursuivre l'interrogation sur l'efficacité énergétique. Encore là, c'est que la Ville va se pencher sur l'efficacité énergétique. On vient d'apprendre quand même que la moitié de notre courant produit est perdu. C'est quand même, ça vient des HEC. Encore là, c'est une question. Le deuxième éléphant dans la pièce, c'était le financement. Les villes comme Contrecœur, si vous êtes appelés à investir avec la MRC, on parle de centaines de millions. Alors, jamais on n'a parlé de ça lors de cette réunion-là. Donc, je crois que c'est un grand manque. Encore une fois, sous forme de question, est-ce que le Conseil s'apprête à nous parler de financement futur de l'éolien? Mais à la rencontre, c'était vraiment pour savoir si les gens connaissaient les sources d'énergie renouvelables, si les gens étaient intéressés à des projets comme ça chez nous. On était à voir l'intérêt des gens. Donc, on n'est pas à présenter un projet, on n'est pas à ce stade-là. Donc, toutes les étapes vont suivre. Il y a encore d'autres consultations qui vont être faites avec le rapport et tout ça qui vont venir aussi. Un autre questionnaire qui va être mis en ligne. Donc, on va continuer à récolter des informations, mais à ce stade-ci, je ne suis pas rendue là dans les réponses que je peux vous fournir. J'étais à cette soirée-là, vous l'étiez aussi. Les dirigeants, les gens qui étaient là, principalement, nous ont quand même, nous, à notre table, annoncé que la question était très simple. Allez-vous refuser les dizaines de milliers de dollars qui vont venir à la Ville s'il y a des éoliennes sur le territoire de la MRC? On parlait d'argent, on parlait juste d'un côté de l'argent. Alors, c'est quand même un peu curieux comme approche de la part de Courant Collectif. Écoutez, En fait, là, j'étais pas assez à votre table avec vous, donc j'étais pas là pour entendre ce qu'ils ont dit les gens. Mais il y a une démarche en cours, donc on va laisser Donc, ce suivre que j'entends, à c'est la que démarche. vous allez éventuellement informer les gens de Contrecœur sur le financement possible d'un parc éolien dans la MRC. Bien, ça va venir de soi si la MRC décide d'aller vers là. Si la Ville décide aussi d'aller dans ce pas-là avec la MRC. Mais présentement, il y aura d'autres étapes. Il va y avoir aussi la présentation du règlement intérimaire aussi, donc qui balise toutes les limites où des éoliennes peuvent être implantées sur le territoire de Contrecœur. Donc, il va y avoir un questionnaire aussi relié à ça. Donc, il y a différentes étapes. Là. On n'est vraiment pas rendu à dire on s'en va avec un projet avec tel coût ou quoi que ce soit. Là. On est en consultation encore. OK, parfait. Merci. Merci. Un des objectifs importants de la MRC, c'était la transparence dans ce dossier-là, notamment. Et on va suivre ça de près et on va s'assurer que ça continue, que cet objectif-là soit bien suivi. Bien, bravo, parce que dans les autres MRC, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, si vous êtes capable de faire autrement, ça va être vraiment une première. Parce que dans les autres MRC, ça arrive très tard. Les citoyens sont consultés à la fin. Et les BAP arrivent à la fin et ils sont vraiment consultatifs, comme vous le savez. Alors, c'est pas une question, là, mais je vous félicite si vous êtes capable d'aller jusque-là. qu'on est les premiers au Québec à faire cette démarche.
de la démarche comme qu'on la fait présentement, de consultation avec les citoyens, comme qu'on fait, comme vous avez félicité cette démarche-là que la MRC fait, mais moi, je vous confirme qu'on est les premiers à faire ce type de démarche-là au Québec. Vous m'avez comparé à d'autres MRC, là. Voilà. Donc, c'est vrai, on est la première à faire cette approche-là. Parfait, merci. Merci. Bonsoir, Madame la mairesse, Madame les conseillères, Messieurs les conseillers, René Laprade. Bonsoir, Monsieur Laprade. Juste concernant le point 5.2 à l'ordre du jour sur la révision là, des règlements pour le secteur patrimonial. Oui. Est-ce que j'ai bien compris qu'il n'y avait plus de mission de permis et tout ça tant et aussi longtemps que ce ne sera pas réglé? Bien, c'est comme ça que ça procède. Non, c'est ça que j'ai compris. Procéder, là. Okay. Puis on essaie de faire le plus rapidement possible. Mais je suis d'accord. C'est juste que je vois qu'au point 10.2, si je comprends bien, c'est une autorisation de permis que vous donnez là. Oui, mais le PPC-moi, l'avis de motion était déjà donné bien avant ça. Mais c'est pas un PPC-moi, celui-là? 10.2? 10.2. Il était en étude avant. Oui. Pardon? Il était en étude avant le dépôt ce soir. Donc, oui. Ah, donc il peut avoir... lui, il peut être exempté. Ah, OK. C'est juste que je trouvais bizarre. Je pensais que vous me parliez de l'autre projet sur la rue Lacroix, que lui aussi était en étude avant. C'est pas ça. Parce qu'il fait partie de la zone aussi. OK. Juste me rappeler, peut-être, je comprends là, qu'on a quelqu'un de nouveau au service du greffe à Contrecoeur. C'est Maître Elia Claveau. Comment vous avez dit le nom? Eléa. Léa. Eléa. Ah, OK. Eléa. D'accord. Je voulais savoir, parce que j'ai plusieurs dossiers, moi, qui sont en suspens devant la Commission d'accès à l'information. Est-ce que vous avez l'intention de faire reviser ces dossiers-là par la nouvelle... C'est une dame, j'imagine? C'est une dame. Oui. Par la nouvelle greffière? Je vais laisser le directeur général répondre au niveau... parce qu'on parle ici de ressources humaines, au niveau du greffe puis tout ça, donc de la loi de l'accès à l'information que le Conseil ne s'occupe pas. Oui, je suis d'accord. Je suis sûr qu'il y aura un transfert de dossiers qui vont être faits. Puis il y a des dossiers qui sont en suspens, ils vont suivre leur cours. C'est juste pourquoi je vous demande ça, la révision. C'est parce que vous êtes sûrement au courant qu'un autre dossier dont j'ai parlé d'ailleurs à la dernière assemblée, que vous aviez reçu une ordonnance de la juge pour justifier pourquoi ça avait été caviardé. Finalement, vous avez remis le dossier à vos avocats qui m'ont tout simplement transmis le dossier, des fichiers non caviardés. Fait que vous avez probablement payé 1000 ou 2000 $ d'avocat pour rien. Là. Fait que c'est juste pour ça que je me dis, si vous revisez les dossiers, peut-être que la nouvelle greffière va peut-être dire, on n'a pas de raison de s'opposer. Elle va tout revoir. On spécule. Puis là, je spécule pas, j'essaye de sauver des sous à la ville en même temps. Là. Mais là, on a une... on a votre... À date, ça a dû vous coûter pas loin de 15 000 $. Là, on parle d'un dossier spécifique, fait que sur ce dossier spécifique-là, il y a quand même... C'est pas spécifique, c'est un ensemble de dossiers. En tout cas, je vous dis ça, là, ça serait peut-être à regarder... Il y a un avocat qui a été consulté et tout ça, donc là, on parle d'un dossier spécifique légiféré. OK. Autre sujet... Parlez-vous en temps d'employés ou en temps pour les avocats? Vous parlez des montants? Les avocats que vous payez? Mais oui. Elle-même m'avait dit qu'elle coûtait cher. Puis c'est pas moi qui paye, mais c'est quand même mes taxes. Demande d'accès à l'information. La liste des comptes à payer qui a été adoptée le mois dernier. Pas sortie comme d'habitude. Il manquait on s'est écrit d'ailleurs, là, vous m'avez répondu comme quoi elle serait publiée. Donc, on est en train de changer notre pratique au niveau administratif, au niveau de la liste des déboursés. Donc, on a un consultant qui est en train de revoir. On est plus d'une ville de 10 000 habitants, donc il est en train de faire plein de vérifications. Et ça aussi, il fait des ajustements, donc ça va être rectifié pour les prochaines fois. Mais c'est déjà en ligne. Oui, mais c'est parce qu'il n'est pas présenté sorti du système informatique. Là, c'est un genre de fichier qui a été monté en partie. On vous rappelle, c'est pas la première fois qu'on le dit, que c'est pas un document qu'on doit obligatoirement mettre sur le site web. On le fait. Non, mais on peut le demander, nous, puis vous devez nous l'envoyer de toute façon. C'est ça, vous l'envoyez le jour même. Si on le demande, c'est pas en principe, c'est plus simple de le mettre sur le site. Mais c'est juste que dans ce que vous avez publié, le rapport du mois d'octobre, j'ai certaines questions. Les chèques du mois de septembre se terminent à 15 518, le numéro de chèque.
Et ceux d'octobre, donc le chèque, parce qu'en octobre, je retrouve le chèque 15 406 à 15 412, Mais qui sont aussi en septembre. on va vérifier ça spécifiquement. Ben, c'est pour ça. là, parce que là, Ben, ma question, c'est, normalement, les numéros de chèque ne devraient pas revenir. Puis deuxièmement, ils ne sont pas payables aux mêmes. Fait que quelque chose qui ne marche pas dans votre rapport, c'est certain. Là. Des numéros qui ne correspondent pas nécessairement à la même chose. Des fois, c'est un chèque papier, des fois, c'est un transfert. Mais c'est le numéro comme tel, envoyez-le-moi par courriel. Ben, je vais vous envoyer exactement la je vais vous les donner tout de suite, les numéros. Ben, c'est parce que on va les prendre sinon à la Bon. fin. Mais en tout cas, il y a des numéros de chèque qui reviennent, puis ça ne devrait pas. Là, en principe, des chèques ne devraient pas sortir avec deux fois avec le même numéro. Là. Vous allez vérifier? Ben, envoyez-moi un courriel pour. D'accord. Parce que je pense pas que ce soit Donc, la place pour ce genre OK. de questions. Je vais passer à quelqu'un d'autre. On a dépassé le 5 minutes. Oui, là, déjà. J'ai pas droit à une gratification vu que le mois passé, j'ai été obligé de m'asseoir. Vous non? reviendrez pour votre deuxième question à la fin. Bonsoir, Mme la mairesse, M. Léger-Chauvin. Bonsoir. Bon, moi, c'est une Bonsoir, question. monsieur M. Sénat. Bérard, tantôt, vous avez parlé, adresse la question à Mme la mairesse, vous avez parlé de 250 $ pour la location de la terre. On parle d'un mois ou par année? Non, c'est pour une année. Une année. Tu sais bien dire que c'est gratis. Mais c'est pour inciter, justement, les gens à faire de l'agriculture. C'est pas pour, c'est pour faire en sorte que nos contrequerois, contrequeroises viennent en faire. C'est bien, merci. 17.10. Est-ce qu'on doit vous garder un petit bout de terre? Là? Ben oui, c'est ça que j'allais demander, moi On va aussi. vous en garder un petit bout de terre? Ouais, un petit bout de terre. 250 piastres À ce par prix-là, ben oui, ben oui. Avec une belle serre, là. Vous avez parlé tantôt de la petite pointe de terre. Vous parlez de vente. C'est plutôt un achat, vous faites? Oui, c'est un achat, mais lui, C'est un il nous achat, vend. parce que Ouais. vous parlez d'achat. À quel prix? Non, mais à quel prix qu'on souvent, vend? tu sais, il faut l'écrire comme ça, mais je comprends qu'est-ce que vous voulez dire dans votre interprétation. Parce Mais que il je faut vois l'écrire une comme ça. autorisation, un acte de vente. Oui, parce que le monsieur Fait nous que le là- vend. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir le prix que ça vaut, ça? Ah, c'est pas C'est grand-chose. 15 000 C'est 15 000 environ. Là. Mais si vous voulez le chiffre exact, juste envoyer un courriel, on va vous l'envoyer. Bon. Pour faire suite à la discussion de M. Laprade, je dois vous remercier. J'ai obtenu les listes des comptes à payer par carte de crédit avec les noms dessus. Ben, vous avez juste à passer par courriel, comme on vous a dit, qu'on va vous envoyer qu'est-ce que vous avez besoin. Oui, parce que ça faisait un an que je demandais, puis là, j'ai dû. Non, je suis bien content. vous vouliez l'avoir d'une autre manière, mais on vous a dit depuis le début, vous pouvez faire votre question, on va vous l'envoyer. Donc là, on Ouais. vous envoie Vous l'information. ferez remarquer que j'ai reçu 4 mois dans un an. Fait qu'il en manque. Ben, sûrement le temps de compiler vos demandes puis tout ça, il faut laisser un peu Puis de temps pour aussi. ce qui est de l'exposé sur Internet, après-midi à 3 heures, il n'était pas rentré. L'exposé. La liste des déboursés La sur liste des déboursés. Internet. Pour le mois passé. À 3 heures l'après-midi, j'ai eu une communication avec la Madame Marie-Pierre. D'accord. Puis elle me dit qu'elle était pour faire ça le plus tôt possible, qu'elle s'excusait de ne pas l'avoir fait. Madame la mairesse, la dernière question. Vous avez fait l'acquisition d'un terrain au montant de 9 Là, on le rappelle, c'est 773. pas obligatoire par la loi de mettre cette liste-là, mais on le fait puis on s'engage à la mettre à chaque mois. Donc, comme on a dit, on a eu des changements administratifs de la manière Oui. aussi qu'on procède. Donc, c'est pour ça qu'il Mais arrive ça. ça fait 2 mois qu'on... Mais ça fait depuis on a changé la manière de procéder ici au service compte payable depuis le fin septembre. Fait que là, on est tout en train de rétablir certains processus et la liste des déboursés aussi a changé de la manière d'être faite. Là. Puis on a rajouté aussi le paiement par visa. Ça, l'année passée, il n'avait pas, ça commence au mois de décembre. Il est là, le paiement par visa. La question sur un terrain, vous avez donné un mandat à Mme Marie-Philippe Mongeau, notaire, pour acheter un terrain au montant de 973 750, mais il n'y a aucun détail. Ça, c'est les 3 terrains. Pour le parc là, qu'on déplace à Mme Marion, là. Donc, c'est le parc... Mais c'était fait, je pense avant, c'était fait le 15 septembre. Oui, bien, le temps qu'on finalise la documentation pour passer chez la notaire. Ça veut dire que les 4 terrains, on peut dire qu'ils coûtent 9 973 Ben, c'est le montant que vous avez qui est
là, vous avez la liste des fournisseurs, en fidélicommis, maître. OK. Je dois juste expliquer, M. Bissonnette est dans la liste des déboursés pour C'est les ça. gens aussi qui sont à l'écoute ou les gens partout, juste pour rectifier où ce que l'information sort. Là. Fait que là, c'est normal que ça soit vu comme par la suite aussi. Là. Il me vient une idée. L'acte notarié est signé. J'étais pas à l'Assemblée que vous avez proposé l'achat de ces terrains-là. Est-ce qu'il y avait été pensé aussi que l'école aurait pu être dans ces emplacements-là? Non, c'est pas assez. Mais il avec n'y a pas la place. Il n'y avait pas assez d'espace pour les besoins. OK. Le terrain conservé pour la place est plus grand que ça. Ça, c'est que tout l'espace qu'il y avait le disponible terrain dans que ce coin-là. le centre de services scolaires voulait aussi. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Madame la mairesse, conseillère, conseiller. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Toujours bien, merci. Je vais commencer par faire suite à M. citoyen Bissonnette en vous félicitant pour votre élection à police. Merci. J'ai le goût de dire, comme Pierre Bénil l'a déjà dit l'année passée, bon, le pot, il est haut, là. Ça s'en vient. Mais il est parti aujourd'hui. 5.3. J'aimerais avoir un éclaircissement, s'il vous plaît. C'est quoi, vous parlez de majorer les tarifs? Ça touche à quoi au juste? C'est certains permis. Certains permis qui sont ajustés avec le coût de la vie, puis ou l'indexation. Donc, certains permis d'urbanisme. Des permis, quand on veut demander de la rénovation des affaires de même, ça va être augmenté? Certains, oui. OK. Ouais. OK. Il y avait eu question aussi sur ça, les permis, dans le passé. Si on changeait des portes et fenêtres, on n'était pas obligé de demander un permis. Bien, ça fait partie du 5.1. Le point 5.1. C'est-tu vraiment banni ou on n'a pas moins demandé de permis? Oui, il y a des Ça a choses été qu'il n'y enlevé? aura plus besoin de permis, comme ces choses-là. Puis il y a des permis qui vont être allongés aussi au lieu de 3 mois, 6 mois. Fait que, tu sais, au lieu que les gens viennent faire des demandes. Là, De payer un donc, petit peu plus. c'est dans le règlement est à l'avant, si vous le voulez. Là. Ils sont toujours là, OK. sur le C'est comptoir. Vous allez C'est avoir beau. les détails. Fait que vous pouvez prendre aussi le 5.3, vous allez avoir les détails aussi. OK. Pourquoi, à 4, la période de questions sur les sujets privés à l'ordre du jour, Oui. quand on peut poser des questions sur tous ces points-là, sur la dernière feuille que période de questions? Moi, pour moi, c'est juste de rallonger un petit peu l'Assemblée. Ben, le Je point pense 4, que ça ne devrait pas être là. Le point 4 n'est pas obligatoire. Il doit y avoir une période de questions, mais il y a certaines villes, par bonne pratique, qui le font pour que si un citoyen veut poser une question ou avoir de l'information sur un point, on puisse prendre en note. Parce que ses souvent, commentaires, quand son on passe à un interrogation. autre point, On le avec revoit l'explication, On le on n'a revoit. peut-être pas besoin de reposer la Mais question. on prend votre suggestion. Quand on a des suggestions comme ça, on les note. C'est Quand on quelque va chose- revoir, c'est quelque chose à regarder. Quand on va revoir, parce que de toute façon, maintenant, toutes les villes sont obligées d'adopter une régie interne. C'est tout nouveau depuis cet automne par le ministère des Affaires municipales. Et le ministère des Affaires municipales et de l'Aviation veut s'assurer que dans les régies internes, il existe certaines choses aussi. Donc, la majorité des villes et des MRC font des révisions présentement. Donc, on en prend compte pour la révision de notre régie interne. Est-ce que je peux parler? Oui, oui. Je me souviens, au début de notre mandat, M. Roux, on avait comme pratique générale au point de l'urbanisme de noter les numéros de lot seulement. On ne mettait pas les adresses. Souvent, à ce point-là, les gens venaient et disaient, ben c'est quelle adresse ça? Parce qu'un numéro de lot, c'est assez vague. Donc, ça nous permet aussi de nous ajuster puis de prendre votre pouls parce que le but, c'est de vous informer puis de transmettre de l'information. Donc, moi, je le trouve utile, ce point-là. Pas de trouble. Si vous trouvez ce point-là utile, moi, j'aimerais savoir un autre point, comme quoi que les comptes à payer, on les aille aussi, parce qu'il y a des villes aussi qui présentent les comptes à payer, la liste de comptes à payer à l'Assemblée générale, à l'Assemblée du mois. Puis vous autres, vous n'avez jamais voulu le présenter. On a souvent répondu à cette question-là, fait qu'on ne reviendra pas sur ça non plus. C'est pas une obligation par la loi. On le fait, on la dépose sur le site Internet. Il faut l'adopter avant, fait qu'on l'adopte avant de la déposer. Mais on va prendre en délibéré votre demande, puis on va l'étudier avec le conseil municipal. OK. On va revenir à 17.7. Quand vous parlez, vous avez acheté un terrain
À Saint-Laurent-du-Fleuve? Oui. C'est le terrain qu'on parle en arrière de l'église, un petit peu en arrière de la petite église? Ben, c'est Que vous vouliez faire un CPE? C'est toute l'église aussi, là. Dans le fond, le terrain de l'église, là. Vous avez acheté l'église avec? Non, le presbytère. Le presbytère. OK. Et le terrain à l'arrière. Donc, on va avoir une subvention autant du ministère que de la CMM. Fait que. Mais quand vous parlez que vous voulez mettre ça en vert et bleu, Oui. ça veut dire que la CPE, vous ne pensez plus de faire une CPE là? Il y a une partie qui va être en trame verte et bleue, mais pas la partie où on travaille fort avec le ministère. Mais tant qu'il n'y a pas une annonce de la ministre de la Famille, le projet n'est pas officiel. On travaille très, très fort, on travaille avec le ministère et tout ça. Donc, Parce que des CPE, là, c'est vraiment urgent d'en avoir, là. Oui, mais moi, je siège aussi sur le... J'ai été... mes pères m'ont nommé sur ce comité-là. On est 3 de la Montérégie. Je siège sur le comité de coordination au niveau des places en service de garde au niveau de la Montérégie. Et c'est pas nous qui avons un déficit présentement, même si on a beaucoup, beaucoup de familles. Fait que déjà d'avoir un 3e CPE, parce qu'on travaille fort pour l'avoir, on va avoir plus que qu'est-ce qu'on est supposé avoir dans notre ville. Il y a d'autres, comme la MRC Pierre de Sorel, eux autres sont en gros déficit. Fait que déjà d'avoir un 3e CPE, ça va être une excellente nouvelle pour toutes les familles de la région, surtout s'il est situé aussi dans ce secteur-là, parce qu'il n'y a pas grand service pour eux, ces familles-là qui vont s'installer là, dans ce secteur-là. Fait que ça va être encore plus. Puis imaginez l'environnement. Imaginez, là, ça va être dans la nature, là, avec le sentier des Bertis, le parc aux alentours. C'est important ça va être merveilleux. de pousser pour en avoir une CPE, parce qu'il y a gros travaille des fort. familles qui payent 70$ par enfant pour faire garder le jeune, là. C'est le paye qui passe à tous les semaines, là. Quand t'en as 2 ou t'en as 3, là. Mais comme je vous dis, on travaille très, très fort, puis on a hâte avec la ministre de pouvoir faire une annonce officielle. J'ai encore du temps. Je pense que Non, c'est malheureusement. passé. C'est passé, vous reviendrez. Merci de nous faire penser au temps. Merci. Bonjour, Charles Berthiaume. Bonsoir, M. Berthiaume. À l'Assemblée d'octobre, je suis venu ici, puis j'avais relaté que le programme d'achat local, il y avait eu quelques manques, tu sais, que vous étiez supposé de corriger ça. Je pense, entre autres, à la démolition de la maison que vous avez faite sur Marie-Victorin. J'avais mentionné qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs locaux, de contre-cœurs qui n'avaient pas été invités, mais que vous avez été invités des entrepreneurs de Salette. Monsieur Larrivée avait dit qu'il parlerait de ça avec les fonctionnaires qui font les appels d'offres. Pas plus qu'un mois après ce que j'ai mentionné ça, vous demandez des soumissions pour démolir le presbytère à Saint-Laurent-du-Fleuve. Les entrepreneurs invités, Sorel Tracy. Non, il n'y a pas juste Sorel Tracy, là. Mais moi, j'ai fait le tour des entrepreneurs ici, à Contrecœur. Moi, j'ai été invité. Puis un entrepreneur de Sorel Tracy, puis plein d'entrepreneurs de Contrecœur n'ont pas été invités. Tu sais, c'est plate, on vient ici, vous vantez votre programme d'achat local, puis vous allez inviter des gens de l'extérieur. Sinon, ben, passez par le SAO, puis allez une soumission Mais à travers le Québec. Là. Il y a la politique d'achat local. Ben, ça, je la sais, mais il y a c'est vous qui ne politique... le savez pas, là. Non, écoutez, là, Non, mais vous le savez. Non, mais c'est parce que, laissez-moi finir, s'il vous plaît, vous me posez une question, puis vous ne me permettez pas de parler. Mais moi aussi, je vais aimerais ça parler. Il y a une politique d'achat local, puis il y a une politique de gestion contractuelle. Donc Ouais, là, ben, on est dans une politique de gestion contractuelle. Non, parce que vous pouvez aller sur invitation. Monsieur, je peux arrêter la conversation avec vous parce que Ben, vous me arrêtez-la laissez pas parce parler. que non, mais Fait que pourquoi là, vous invitez des entrepreneurs à l'extérieur qui ne payent pas de taxes ici? Moi, là, j'ai des travailleurs. Ben, on va arrêter ça là, monsieur, OK, parce on que va vous me arrêter ça. l'avez dit là. Vous me l'avez dit, puis le conseil municipal, c'est pas nous autres qui s'occupent de la gestion contractuelle. Il n'y a Mais non, mais c'est vos fonctionnaires, c'est vous il y a qui décidez aucun qui vous élu. allez inviter. Il n'y a Vous avez aucun élu. le choix d'inviter OK, qui on vous va arrêter voulez. ça là. Donc, on va c'est passer beau. à une autre personne. Non, c'est beau. Ben, la gardienne, au moins de venir à Saint-Jean.
Pas drôle, c'est on se rassure. Si, il y a une régie interne et j'invite tous les citoyens à aller sur le site Internet de la ville de Contrecœur, d'aller lire la régie interne et de voir les points de comment qu'on vient parler au micro, qu'est-ce qu'on accepte, la manière qu'on accepte, qu'est-ce qu'on peut refuser comme question. Donc, vous allez trouver ça à partir des points de 14 à 17. Et prochainement, nous aurons un panneau aussi, ici, nécessaire. Nous remettrons la régie interne pour vraiment les gens comprennent comment on doit s'adresser au micro. Monsieur Bissonnette, vous êtes à votre deuxième tournée de parole. Oui, s'il vous plaît. Merci. Robert Bissonnette. Je dois répondre à M. Roux que l'article 4 permet aux gens de discuter avant la prise de position du sujet. C'est pour ça que ça a été mis là. Parce que souvent, ça arrive, ça donne l'information qui peut avoir une réflexion à prendre avant de prendre la décision. Mais c'est ça que j'ai expliqué. J'ai juste dit que c'était pas obligatoire dans la loi d'avoir 2 périodes de questions, puis qu'ici, la Ville le met, et qu'on prenait ça en délibéré, puis on était pour en parler le Conseil, sans prendre de position ni pour un ou l'autre. Une question administrative, l'administration, Mme la mairesse. Oui, M. Bissonnette. Est-ce qu'on a un comité de développement économique? Si on a un comité de développement économique, oui. Pas présentement. Pas présentement. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi qu'un chèque portant le numéro 15019, qui est fait à une compagnie qui s'appelle Carange Marketing, au montant de 6 668,55, est chargé au développement économique? C'est l'enveloppe budgétaire développement économique que vous avez. Donc, le directeur général adjoint, ils peuvent faire du développement économique, là, ils peuvent avoir... mais si vous voulez plus d'informations spécifiques sur qu'est-ce que vous me direz, vous enverrez un courriel puis on va vous répondre. Oui, bien, c'est simplement que j'aimerais ça qu'il y ait un développement économique. Mais parce qu'il y en a déjà eu, il ne faut pas longtemps. Il y a déjà eu, puis il y a des nouvelles lois, il y a des nouvelles normes, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme qu'on faisait autrefois. Donc, il y a des choses aussi que des fois, il y a des informations qui peuvent faire en sorte que ça favorise une connaissance sur un certain projet, puis tout ça, puis que ça vienne favoriser certaines personnes sans qu'on veuille ça. Fait que ce type de comité-là, maintenant, c'est très strict, là. Donc, on a quand même la chambre de commerce, le quartier des affaires, qu'eux autres, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis nous, il nous reste des parties commerciales, industrielles, mais qui sont déjà toutes pas mal achetées par des personnes qui le développent eux autres. Parce qu'ici, on parle d'un mandat donné pour du marketing. Je peux pas vous dire que c'est du marketing. Ça peut être pour d'autres formes de développement économique. Ça peut être pour une étude aussi qui a été faite. Donc, juste à envoyer votre question par écrit avec le numéro que vous me demandez. Comme je vous ai déjà dit, quand c'est une question précise comme ça, moi, j'ai pas la liste des comptes à payer devant moi. Oui. Puis c'est une question qu'on va vous répondre par écrit. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon. Bonsoir, René Laprade. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander, concernant la Corporation des Cœurs Vaillants, vous aviez, au moment quand vous avez créé cet organisme-là, vous aviez autorisé un prêt jusqu'à 50 000 $, je me souviens bien. Puis est-ce que c'est 20 000, je crois que vous aviez avancé à ce moment-là? 20, moi, je pense que c'était 20 000. 15 000, là. 15 000. Est-ce que vous avez avancé d'autres argents à la Corporation des Cœurs Vaillants? Ils ont eu une subvention de la Non, mais MRC, je veux dire par rapport au prêt, sans la subvention, là, mais sur le prêt de 50 000 autorisé, il y a juste le 15 000 qui a été... Je viendrai en compte la semaine prochaine ou l'autre d'après pour faire le point et faire le bilan. Le rapport financier. Je n'ai pas l'information le bilan. Ah, OK. Vous n'avez pas encore le chiffre d'affaires et tout ça de cette année? On va avoir le bilan présenté par nos directeurs la semaine prochaine. Donc, on a une idée de ce qui se passe. Puis, on va avoir quelque chose de formel vraiment avant la fin de l'année. Le prêt n'a pas été commencé à être remboursé là, non plus encore, j'imagine? Présentement, je vais avoir les informations la semaine prochaine, puis je vous reviendrai avec ça le mois prochain. OK. On va pouvoir avoir l'information. C'est un choix d'une ville aussi de voir si on offre un service ou si on offre Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Si on fait vivre, en tout cas, si on fait mourir quelque chose, mais on va, le conseil aussi va pouvoir en parler. Je suis d'accord. C'est juste que l'année 2023 s'est terminée avec un déficit d'opération de 35 000 $ sur un chiffre d'affaires de 60 000 $. Des dépenses de 95 000. Fait que si ça opère
quand c'était donné en contrat à un sous-traitant, Mais la comme ville je ne mettait dis, pas le d'argent. En conseil tout cas, municipal va faire on un va- bilan, on reviendra discuter là-dessus de le mois tout prochain. ça, puis, Je vous remercie beaucoup. merci Bonne beaucoup, soirée. M. Laprade. Bonsoir. Bonsoir, Madame Rissette. Catherine. Je m'excuse, je suis gelée. Oui. J'aimerais continuer le point, je m'excuse, Bertillon. Monsieur Bertillon, en une proposition. Est-ce que ça serait possible, je sais que vous avez le droit là, à la gestion et tout, des appels d'offres parce que ça passe pas dans la SAO, etc. Est-ce que vous pourriez peut-être mettre une politique à l'interne à la ville de Contrecoeur de minimumement appeler ou inviter 3 entreprises locales et appeler d'autres entreprises que vous voudrez solliciter afin de pouvoir dire on a sollicité 3 entreprises. Avant de dire qu'est-ce qui s'est passé, quoi que ce soit Non, dans mais- ce dossier-là, Oui, c'est ça. là, on va se renseigner chez nous avec nos gens aussi, parce que, tu sais, il y a des gens aussi de chez nous qui écoutent qu'est-ce qui se passe aussi ce Oui, soir. les oui-dire et tout, Donc, mais peut-être une nouvelle politique à l'interne. il y a quand même une politique de gestion contractuelle qu'on est normé par le MAMACH aussi, donc on suit la loi des cités et villes, on a une politique d'achat aussi, donc on va tout revérifier ça. Parfait. demain. Mon autre question, c'est où est-ce qu'on en est rendu au niveau du port de Contrecoeur? Il y a eu des agriculteurs qui ont eu des petits drapeaux qui ont été mis dans leur champ. Il y a, je pense que c'était avant la pandémie en 2018, on avait eu une rencontre avec la MRC, avec la MAPAP, afin de savoir les expropriations qu'elle allait avoir ou quoi que ce soit. On nous avait dit qu'elle n'allait rien avoir. Il n'y a pas d'expropriation. Alors, pourquoi est-ce qu'en ce moment, le port se promène sur des terres qui ne sont pas en ce moment sur le projet initial? Vous voulez dire devant quel endroit les terres? Bien, Parce il y a que des là, terres de Contrecoeur qui sont dépassées au niveau de la montée La Pierre, un peu plus loin, au niveau des terres, au niveau des... Est-ce que vous parlez de la 132, la Pierre avec la 30? OK. On a la 30, on a la 132. On appelait ça le port portuaire. Le port logistique. Le port logistique, oui, Mais exactement. ils ont 129 hectares qui leur appartiennent. Oui, mais il y a du stock à la là-dedans qui ne couronne. leur appartient pas, puis ils sont allés mettre des drapeaux Ils sur ont des 130 terrains de- hectares qui appartiennent à des agriculteurs privés aux alentours, qui étaient supposés être dans le pôle logistique, mais qui ne sont plus dans le pôle logistique parce que c'est rendu une zone de conservation. Là. Il faut qu'ils remettent cette zone-là dans un état de conservation. Pourquoi est-ce qu'ils seraient sur les terres en train de délivrer Mais là, avec des drapeaux? si on fait ça, c'est parce qu'ils ont des ententes avec des propriétaires privés, puis il y a des propriétaires privés de la ville de Verchères aussi à travers ça. C'est pas juste Contrecoeur. Fait que là, je n'ai pas l'information pourquoi ils vont sur des propriétaires privés. Il n'y a aucune terre de la ville de Contrecoeur dans ce secteur-là. Donc, on peut se renseigner. Mais il y a aussi parmi les centaines d'actions que le port doit mettre en place pour obtenir ses permis, il y a la protection de la rainette Faugrillon. Et ça sous-entend l'installation d'une barrière pour empêcher la rainette de migrer vers des zones à danger pour elle. Donc, c'est peut-être dans ce cadre-là qu'ils ont mis des lignes de drapeaux, mais moi, je n'en ai pas été informé. Je vais regarder avec eux si... Ouais, parce que ça, on était informés que c'était pour C'est nous, ça. mais... OK, parfait. Mon autre question, c'est pour, je ne me trompe pas, le point 17.5 concernant la petite terre à 250 $, Oui. etc. Bon, Voulez-vous une parfait. table aussi? Non, j'en ai assez. Ma question est, je sais qu'il y a eu une rencontre le mois dernier pour qu'est-ce qu'il y en était au niveau des locations, l'agriculture, avec des gens, des conseils, comme vous avez parlé un peu plus tôt. Un atelier de co-construction. Oui, exactement. Il y a 2 ans, la première... Toute la population est invitée. Oui, d'ailleurs. c'est ça. Il y a 2 ans, la personne qui avait mis en terre des graines de citrouille pour faire pousser de la citrouille, les chaînes n'étaient pas drainées. À partir de ce moment-là, tout a pourri, tout a été perte totale. C'est une histoire. Cette année, ils ont planté de l'air. C'est d'autres personnes. Bon, ben, je vous parle en vague là, de vos terres que vous avez. Là. Comment allez-vous faire la gestion du drainage? Parce que les terres que vous possédez en ce moment ne sont pas drainées et vous n'avez pas d'espace pour pouvoir aller mettre ces eaux-là. Où est-ce qu'on en est? Ces frais-là vont être redirigés. Mais ça va présentement, être la les relève gens agricole. qui font la location de ça sont au courant de la terre qu'ils sont en train de louer. On est, comme OK. je vous ai dit, dans une étude. On va voir un rapport aussi, puis voir les coûts et tout ça. Mais on n'est pas à dire que l'année prochaine, on fait du drainage dans nos terres. Là. OK. Parfait. Super. C'est tout. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Roux.
Dans la relève, ce mois-ci, il y a eu une grosse article qui parlait de la voie ferrée qui passe à travers les municipalités, de Sorel à aller le bord de Boucherville. Je voulais savoir l'opinion de Contrecœur, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est qui siège dessus ce comité-là pour essayer de contourner la voie ferrée qui passe dans la municipalité. C'est des gens de Boucherville qui siègent sur ce comité-là. Si vous me parlez du comité ferroviaire, là, c'est un comité ferroviaire par les gens de Boucherville. Mais y a-t-il du monde de Contrecœur qui... Non, c'est comme un organisme de gens qui se rassemblent, qui ont formé une organisation, puis qu'ils font des demandes, ils font des représentations. Donc, ils ont totalement... La ville a-t-il déjà fait des représentations pour, à cause de la voie ferrée passe des municipalités? Dans le fond, il y a eu une étude qui a été faite, puis des études aussi qui ont été faites à voir si c'était, puis payé par la ville de Boucherville avec un support des autres villes aux alentours de la MRC aussi, si c'était possible de déplacer la voie ferrée. Ces études-là ils ont été faites. Et présentement, c'est très compliqué à cause des voies de service de l'autoroute 20 et de l'autoroute 30. Donc, dans l'étude, présentement, il y a 12% des matières qui sont dangereuses qui peuvent sauter. Puis ça passe à travers les maisons dans Contrecœur. Là, j'ai pas vu leur étude, là. Puis le CN... Ils parlent quand que le port de Contrecœur est ouvert. Ça peut monter jusqu'à 70%. Parce qu'il peut y avoir des wagons de 75 wagons à ligne en arrière des trains qui vont passer à travers des villes. Contrecœur, Verchères, Varennes, Boucherville. Mais Contrecœur, c'est nous, on est dans le parc industriel. Donc, il n'y a pas de résidence qui va être touchée. Mais je comprends pour les autres villes, qu'est-ce que vous me dites, là? Sauf que chacune des villes fait des travaux aussi avec le port de Montréal. On a des plans de mesures d'urgence, des plans de sécurité, on a des numéros pour appeler. Les gens peuvent savoir qu'est-ce qui... Vous êtes certain que les wagons, les trains, là, vont partir juste vers l'est, puis vers l'ouest, puis ça partira jamais vers l'est avec des contaminants qui vont sortir du port de Montréal? Selon les études qu'on a eues, selon l'information, peut-être qu'il va y avoir, je peux pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais nous, ce qu'on s'est fait dire, c'est que la trafic va être envoyée en direction des de voisins. l'Ontario, des États-Unis. Donc, c'est pour envoyer... Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident comme qui vient d'en avoir un Vaudreuil, encore. ou il va y avoir le pôle ferroviaire aussi, Vaudreuil-Dorion. Il va y avoir un pôle ferroviaire. Là, Puis qui a parlé qui a rencontré pour la voie ferrée quand on a demandé une barrière, ça a monté la pierre? C'est qui nous a représenté? Moi et monsieur le directeur général. Puis c'est quoi la question que vous avez posée pour faire poser une barrière? Ben, on leur a dit que le port de Montréal arrivait, que dans le fond, il va y avoir un autre trafic qui va s'installer sur la montée Lapierre, que c'est à proximité aussi des installations. Donc, ils sont bien au fait de ça. C'est juste qu'il n'y avait pas ciblé dans les 6000 passages à niveau qui avaient à traiter Contrecœur en priorité. Il faut comprendre aussi que le projet où ils sont s'approche de plus en plus, fait qu'il y avait peut-être sûrement d'autres priorités. Donc là, ils vont réévaluer en prenant en considération l'arrivée prochaine du port de Montréal. Parce que quand j'avais amené le sujet au début, oui. La seule chose que j'avais demandé d'apporter, c'est que quand on était face au soleil, ça a monté la pierre, les lumières clignotaient, on voyait aucune lumière clignoter. Monsieur, oui, ça a été mentionné, ça aussi. C'était ça l'importance. Mais ça aussi, ça a été mentionné. Là. On a vu que sur la montée de la pierre, de la Pomme d'Or, ils ont fait des modifications récentes, donc ils vont peut-être moderniser aussi celui de la pierre. Dernière question. Il y a un gros trou, ça fait au moins 4 mois qu'il y a des cônes dans le chemin des sucreries en face de la Caisse populaire. OK. Sur... Direct dans la curve, là, où les gros camions passent, nous autres, on s'en vient. L'entrée de ArcelorMittal, là. On est plus de tasser à droite quand les gros camions tournent. Il y a un trou de 2 pieds par 1 pied qui est là. Ça fait au moins 4 mois qu'il y a un cône. La montée des sucreries. Des acieries. Des acieries. On va vérifier ça. Je n'étais pas au courant. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe là. Des fois, le cône, il part, le trou, il est tout seul là.
D'un coup, le cône revient. Il n'y a personne qui répare le Mais trou, là. on va voir si c'est chez nous ou si c'est chez ArcelorMittal. C'est peut-être pour ça qu'il y a un délai ou si c'est le MTQ, je ne sais pas. Là. Je vais prendre en note ce dossier-là, mais quand vous voyez ça, vous appelez au 450-587-5901, vous signalez immédiatement, puis nous, on rentre une requête. On signale beaucoup de choses, puis souvent, il n'y a rien qui se fait, parce que même la MRC, là, Mais ça, je suis pas j'ai d'accord parlé le avec. dernier mois, Les résultats. Puis ça, si les dernier gens- mois, j'ai parlé si des les- vidanges juste qu'il y a un dans le instant. brûlé que le monde si a les gens dompé. écoutent ça à l'interne, qui voient les requêtes, puis qu'eux autres répondent aux requêtes, puis qu'ils vous entendent, là, ils seront Non, je vous le pas, dis, là, on téléphone à MRC. Oui, mais là, il ne faut pas mélanger MRC puis Oui. le contre-cœur. là. Oui, mais j'avais demandé qu'on fasse de la pression pour faire ramasser les vidanges dans les fossés, le chemin du brûlé. Il n'y a rien qui s'est fait encore, là. Il n'y a rien qui s'est fait, là. Les vidanges sur chaque bord des fossés. OK, mais il moi, restait j'avais là. entendu dire plus de la sensibilisation, quoi que ce soit, mais on va prendre en note qu'il y a des déchets qui sont dans le rang du brûlé. Fait que, on le prend en note. Mais Merci. ça aussi, vous pouvez appeler à la ville puis enregistrer une requête. Ou utiliser la plateforme Voilà. Merci. Merci. Donc, je passe au point parole aux membres du conseil. Monsieur Dansereau? Non, je vais garder ça pour le 10, monsieur. Donc, Madame Je vais Bissonnette? laisser un peu plus de temps à M. Bérard. Moi, je suis une fan de marché de Noël, vous savez, donc je veux vous parler que le CHSLD va avoir un marché de Noël. Il va avoir plusieurs commerces, mais il y a aussi surtout la tourtière de Contrecoeur qui va être en vente. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y goûter, mais elle est très, très bonne. Donc, c'est une autre occasion d'y aller. On va faire une annonce parce que c'est un gros succès, là. Il n'en reste plus. Il y en a plus. Il n'en reste plus. Les 300 ont été écoulés. Trop tard, Je désolé. pense que tout le monde voulait rendre hommage à M. Mollet. Oui. Tout est beau pour moi. Merci. Moi, je dis merci pour votre présence, puis merci à ceux qui vont nous écouter en différé. Si vous n'avez pas encore mis vos pneus d'hiver sur vos voitures, il annonce de la neige cette semaine, ça sera le temps de les poser. Attendez pas la dernière minute. Les mois passés, j'ai parlé de l'achat local, je vais en parler aussi. C'est des commerces de proximité. J'ai nommé des commerces, je vais nommer encore, restaurant Sakina, salon, studio Ginette, Corvette, salon de coiffure Hélène, Boterama, restaurant chinois, le commerce de vapotage, puis salon Marcel aussi, encouragerons-les. Il ne faut pas seulement encourager Amazon ou quoi que ce soit, là. La semaine prochaine. Oups, Ça, là, un commentaire là-dessus. Là. Monsieur Bérard, est-ce que vous avez d'autres choses? Oui, la semaine prochaine, c'est la présentation du budget. Soyez-y. Donc, je voulais vous inviter, moi aussi. On aura une présentation la semaine prochaine avec notre directeur des finances. Donc, ça va être aussi différé en ligne et vous allez pouvoir voir un PowerPoint à l'écran pendant que le directeur parlera et répondra aux questions reliées au budget. Je vous invite aussi à former des équipes pour aller participer au mouvement Opération Nez Rouge. Ils ont toujours besoin de bénévoles. C'est la grosse période jusqu'au 31 décembre. Donc, ils vous attendent pour porter main forte à leur organisme ici à Contrecoeur. Et sur ça, mais je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et décorer, parce qu'on a un concours de Noël, hein? Contrecoeur Saint-Hyacinthe. Vous voyez que la ville a décoré la ville, mais il y a quand même 3 certificats cadeaux qu'on peut gagner de 30 $ pour acheter chez nos commerçants ici. Vous avez juste envoyé une photo de votre maison à la ville de Contrecoeur et vous faites partie du concours. C'est très facile. Et on vous invite, si vous êtes parents ou grands-parents, à faire écrire vos enfants pour le courrier de Noël. Donc, la boîte aux lettres se trouve au centre multifonctionnel. C'est toujours apprécié à chaque année. C'est les lutins qui vont porter la réponse du Père Noël. Sur ce, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyant pour la levée de... Je propose la levée de l'Assemblée. Et j'ai pris mon collègue Claude Bérard. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère Karine Messier. Merci. Bon retour à la maison.